Bonsoir tout le monde. Petite vidéo, je vais essayer ce soir de me coucher à une heure normale, on va dire. Et je fais mon petit tour, donc j'ai fait mon petit tour sur le site. Je vois bien que je suis pas la seule à être dans le brouillard, et pour certains c'est pire que le brouillard. Donc, suite de ma dernière, mon acte manqué d'aller chez ma mère, donc j'y suis retourné hier et j'ai continué à configurer son ordinateur comme elle le désirait. Enfin bon, je vous passe les détails. Et c'est drôle parce que en fait hier matin, j'étais très inquiète. En fait, j'ai eu la trouille en fait. J'ai eu la trouille en me disant ça y est, tu deviens Alzheimer te guette. Bon, il faut savoir que dans ma famille, du côté de ma mère, ma grand-mère est morte d'Alzheimer quoi. Et c'était la grosse angoisse de ma mère. Bon, maintenant à 85 ans, apparemment. Je crois qu'elle a échappé au truc, mais comme je lui disais hier après, ça peut sauter une génération. Donc, j'ai eu un moment de trouille en me disant, si tu peux plus te fier à ton timing intérieur, même si on est hors du temps, qu'on vit la vie hors des horaires génériques, disons. Là, c'était un peu too much, quoi. Donc voilà, donc je suis arrivé chez ma mère avec une appréhension. D'abord, j'ai eu peur de pas savoir me lever, et comme par hasard, du coup, j'ai pas su me coucher. Enfin, j'étais couché, mais je dormais pas. Donc j'ai peu dormi. Donc je suis allé chez ma mère pour le dîner, comme c'était prévu la veille, m'attendant à ce qu'elle m'accueille peut-être avec un petit côté fâché. Pas du tout. Elle m'a accueilli d'un air débonnaire. Et puis, bon, on a papoté, je lui ai expliqué, voilà, et bon, on en a parlé, c'était bon, c'était fini, quoi. Bon, point, super, quoi. Avec ma mère, c'est quand même cool. D'abord que je peux lui dire exactement ce que je ressens et qu'elle me répond exactement comme elle le sent aussi. Donc, pas de conflits inutiles. Et donc, moi, j'ai continué le show ordinateur avec elle à côté qui me posait des questions pendant que je pensais à un autre truc. Enfin bon, c'est là que je me suis observé. Je me suis dit quand même, t'as un cerveau avec des tiroirs dans tous les coins et que t'arrives quand même à faire plusieurs choses en même temps. Faire une recherche là pour voir si c'est la bonne procédure là. Écouter ce qu'elle me dit parce que c'est prêt en notant éventuellement pour pas oublier la prochaine procédure. Aller dans l'ancien ordinateur pour aller percevoir ce qu'elle voulait et le remettre de la même manière pour qu'elle le retrouve avec sa logique à elle. Enfin bon, j'avais de nouveau une tête comme un seau, mais très vite, hop, quand tout est fermé, on ferme tous les tiroirs, on ferme l'armoire, la vie est belle. Puis voilà, et elle voulait absolument, enfin elle a l'habitude de regarder les infos le soir, et donc j'étais à côté d'elle avec une tasse de thé avant de rentrer à la maison, et je piétinais quoi. Je piétinais en disant je veux plus écouter ça, je veux plus voir ça. Le journaliste, comment il parle, comme si on était des débiles mentaux, ça m'énerve. Et je lui en parle à ma mère en disant, mais vraiment, ils nous prennent pour des cons. Elle dit, oui, elle dit, mais moi, ça me touche plus. Elle dit, je regarde ça, elle dit, je suis pas très, bon, elle a le cerveau assez bien allumé, elle se prend vraiment, ça lui passe au-dessus de la tête aussi, quoi. Elle regarde ça d'un air assez, comment dire, détaché. Donc c'est plutôt bon signe. Donc ensuite, je suis rentré à la maison, donc un tram, un bus, enfin bon, il faisait il faisait bon. Moi, je crois qu'il faisait plus froid que ça, mais il faisait soleil, ça allait. C'est correct, quoi. J'étais bien couverte. Pas de souci. Donc, j'étais un peu à l'ouest, hein. Donc, toujours un peu dans le brouillard, comme ça. C'est assez bizarre. Pas là, quoi. De nouveau, comme j'ai eu il y a quelque temps, là, je sais plus quand j'avais eu ça. Et puis, je suis rentrée en me disant, maintenant, ce coup-ci, tu vas te coucher tôt. J'allume mon ordinateur, problème de connexion. Rebelote, les ordinateurs, ils me cherchent là. Et puis on est bon, bah, j'ai fait le tour du truc, je sais pas, les choses se sont résolues toutes seules. Donc j'ai éteint les machines et puis je me suis mis à rire. J'ai dit mais voilà ce qui se passe. Tu es déconnecté et tes ordinateurs te disent tu es déconnecté. Donc voilà. Donc il me semble que ce matin, ce matin, je me suis levé tard de nouveau en me disant hier je m'en fous. Demain je peux dormir jusqu'à plus sommeil. Donc voilà, il faisait tout gris aujourd'hui, donc je n'ai pas l'impression d'avoir raté quelque chose dehors. Je suis quand même allé faire des courses pour le week-end et j'ai fait des petites choses dans mon atelier. Mais en même temps, c'est drôle parce que quand je suis comme ça dans mes créations, dans mes petits montages, dans mes des trucs, je fais un peu, puis je m'arrête, puis je vais sur l'ordi,
puis je vais faire une tasse de café, et puis je cuisine un peu, et puis je reviens faire un petit truc. En fait, je vis comme ça, quoi. Et je me disais, ce serait quand même bien que tu structures mieux quand même tes journées. Et puis je me suis dit, et pourquoi? Et pourquoi? C'est quoi le truc pour faire comme tout le monde? Pour aller bien? Est-ce que tu vas mal? Je sais plus. Je sais plus. Et je m'en fiche de pas savoir, en fait. Voilà, dans le défi, j'ai un peu décroché. Enfin, j'ai pas décroché le défi, je lis tous les matins la page, je réfléchis. Alors voilà, je dois toujours communiquer avec mon moi supérieur. Donc j'ai plein d'exercices à faire avec ce moi supérieur et je résiste. Enfin, c'est pas que je résiste, c'est d'abord je dois lui donner un nom. J'arrive pas. Je sais pas comment il s'appelle, mon moi supérieur. Pas moyen de lui trouver un nom. J'ai aucune idée, mais alors aucune. En même temps, quand moi je parle à, enfin je veux dire à l'intuition ou à, je ne dissocie pas moi maintenant, moi mon ego, moi, voilà, j'ai l'impression de parler à une espèce de d'équipe là derrière, hein, on est toute une bande là, et avec effectivement un qui est branché plutôt dans le grand univers là, mais je suis pas certain qu'il comprend tout non plus. Enfin, en tout cas, il reçoit les messages. Bon, maintenant la transmission, je suis jamais très sûr. Alors j'écoute de mieux en mieux, il me semble. Mais alors, il y a évidemment l'ego, la sale gamine, la petite Lénou, là. Enfin bon, sale gamine, elle me fait bien marrer parce que elle m'a quand même aussi coûté de gros chagrins les dernières années, il y a quand même un petit moment. Et maintenant, on est devenus copines, quoi. C'est-à-dire que elle s'exprime, je l'écoute, et puis on trouve des compromis qui fait qu'elle peut faire des bêtises avec mon accord et même ma complicité. Et puis que de temps en temps, ben, elle collabore aussi ben, dans la créativité. Quand j'essaie de faire une chose trop belle, trop sérieuse, trop clean, elle vient mettre son grain de sel et en général j'éclate de rire. Et bon, c'est la combinaison des deux qui fait que c'est pas trop mal, quoi. Hein, bon. Donc voilà, donc mon moi supérieur le dissocier du reste, j'ai du mal. Je laisse faire. Bon voilà, si je trouve son nom, ben, il va peut-être me le dire à un moment. Hein, voilà. Alors le gestionnaire de tâches, effectivement, puis on repart dans l'ordinateur. Le gestionnaire de tâches, pour l'instant, il est en grève, quoi. Il dit, moi, je fais comme je le sens, et puis c'est marre. Donc voilà. Pour les fêtes, donc ah oui, c'est chouette. Par contre, l'élève que j'ai eu la semaine dernière revient la semaine prochaine. Hein, je l'avais déjà dit. Elle m'a envoyé un petit mail pour dire qu'elle avait fait un test chez elle, mais qu'elle avait eu du mal. Bon, elle n'avait pas la même pâte que celle que j'utilise. Donc, mais c'est gai parce que je me dis chouette, c'est quelqu'un qui a envie de savoir, qui a envie d'appliquer, qui. Donc voilà, la transmission va être peut-être plus longue qu'une fois de découverte et tout. Donc ça me fait plaisir. Et puis une autre truc sympa aussi, mon ancien prof, hein, mon prof et mon thérapeute, parce que c'était les deux, quand j'ai fait ma formation, qui m'a envoyé un petit mail en disant Hélène, j'ai besoin de nouvelles cartes de visite. Et comme c'est moi qui ai le fichier. Donc, mais il a voulu changer un intitulé. Donc voilà, ça va faire quelques petits sous, mais c'est surtout le plaisir de le revoir. Et en général, notre accord, c'est quand je lui fais un travail graphique, il m'offre un petit resto. Un petit resto minuscule, hein, ça peut être un sandwich, moi je m'en fous. Et on passe une heure ou deux à faire un peu le bilan de ce qui nous arrive depuis l'année passée, ou là ça fait presque un an, je crois que je l'ai plus vu. Mais bon, ça va me faire plaisir de le voir. C'est quelqu'un dont l'humour me plaît beaucoup et le côté un peu cynique et me stimule toujours un peu. Donc voilà. Donc en gros, je crois que j'ai atterri. Ma déconnexion est arrangée. J'ai fait ma mission avec ma maman. Donc je peux me mettre une médaille. Pings. Et là, je suis en train de réfléchir j'ai tellement d'idées créatives que je dois faire un tri parce que je peux pas faire tout en même temps, quoi. Il faut quand même que je décide, allez, je fais ce truc-là, éventuellement une petite annexe. Bon, la période des fêtes, pour moi, à part le côté possibilité de d'évacuer un peu de mon stock de création, euh, ça n'a plus beaucoup de sens pour moi, ni pour ma mère et ma sœur. On est d'accord là-dessus. On s'en fout des cadeaux, on sait tout offert.
Donc, on ne cherche pas forcément à se faire plaisir. En général, on fait un repas un midi entre les deux fêtes où voilà, on se voit. Ma sœur habitant les Ardennes et venant rarement à Bruxelles. Donc, en général, elle vient un jour ou deux, mais elle supporte de moins la ville. Elle veut vite repartir dans sa campagne. Et je la comprends. Donc voilà. Et puis, donc, je suis pas très sensible à tout ça, sauf peut-être parfois des promos intéressantes. Mais bon, on verra bien. J'attendrai les soldes. Parce que c'est vrai qu'au niveau des vêtements, avec mon surpoids, je me rends compte que il y a plein de vêtements que je sais plus mettre. Donc, pour l'instant, ça va. C'est pas encore trop froid et tout, mais j'ai besoin d'une nouvelle pelle de bottillon. Je devrais m'acheter un nouveau manteau. Et j'ai pas envie d'acheter. Je m'en fiche. Voilà. Je dois quand même m'habiller autrement qu'avec des guenilles, hein. Mais dans mon atelier, qu'est-ce que ça peut faire, hein? Bon. J'espère que vous passez bien le cap de la post-pleine nouvelle lune, pardon, et que bon pour ceux pour qui c'est dur, 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 accrochez-vous. On est là, on vous aime, on pense à vous et mes courriers du cœur sont prêts à partir. Tralala. Je dois juste encore écrire un petit mot à chacun, chacune, et puis ça peut partir. C'est fait. Je vais jouer à Saint-Nicolas cette année. Je vous embrasse. À bientôt.